Mon cœur battait la chamade alors que je courais dans le parc. Je devais m'éloigner de lui, mais je pouvais entendre ses pas. Il était juste derrière moi. Puis j'ai remarqué les toilettes publiques. J'ai couru à l'intérieur et je suis restée là, à bout de souffle. Alors que ma respiration revenait à la normale, j'ai regardé mon reflet dans le miroir des toilettes. J'ai regardé avec terreur mon beau visage se transformer en quelque chose sorti d'un film d'horreur. Et si vous pensez que c'est choquant, vous ne croirez jamais ce qui se passe à la fin de cette vidéo. Je n'avais pas eu une enfance très facile. Vous voyez, dire que j'étais laide était un euphémisme. Même si mes parents ont essayé de me rassurer en me disant que c'était ce qu'il y avait à l'intérieur qui comptait, je ne pouvais m'empêcher de souhaiter ne pas être née si laide. C'était difficile pour moi, surtout à l'école. Les autres enfants se moquaient toujours de moi et m'insultaient. « Hé, ça fait quoi d'avoir le visage d'un ogre ?» J'ai appris à ignorer leurs paroles, mais ça fait toujours mal. La seule chose qui m'a sauvée, c'est que j'étais très intelligente. Au moins j'avais ça, je suppose. Imaginez, si j'avais été moche et stupide, ça aurait vraiment été horrible. Mais heureusement, je suis née avec un cerveau, et je l'ai utilisé au mieux de mes capacités. J'adorais participer à des concours car je savais que j'étais sûre de gagner. Et quand les enfants de l'école m'ont vu collectionner trophée après trophée, ils ont dû me féliciter. Je me souviens d'une fois où il y a eu cette énorme foire scientifique dans notre ville. Tout le monde à l'école en parlait parce que le premier prix était de 1 000 $. Je pourrais vraiment tout faire avec cet argent. Je vais certainement m'inscrire. Moi aussi, je sais déjà dans quoi je vais dépenser les gains. Je riais de l'intérieur quand je les entendais parler car je savais qu'ils n'avaient aucune chance de gagner. Je m'étais déjà inscrite et je savais que quelle que soit l'invention qu'ils trouveraient, elle ne serait jamais meilleure que la mienne. Et j'avais raison. Vous auriez dû voir leur visage quand ils ont annoncé le gagnant. Et le premier prix revient à Jessica. Lorsque je suis allée chercher mon trophée et mon prix en argent, un énorme sourire s'est répandu sur mon visage. J'ai regardé tous mes concurrents, le regard déçu, sur tout leur visage, à compenser toute leur horrible taquinerie. Ça leur apprendra à me traiter de moche. Quand je suis rentrée à la maison après la foire scientifique, je suis allée montrer mes gains à mes parents. « Regarde maman, regarde papa, j'ai gagné !»« C'est fantastique, Jessica, bien joué !»« Vous avez l'air un peu sérieux, qu'est-ce qui se passe ?»« Tu ferais mieux de t'asseoir, nous avons quelque chose à te dire. » Je me suis assise. « Ton père s'est vu offrir un emploi dans un autre pays, nous allons déménager à la fin du mois. »« Quoi ? Non, je ne veux pas déménager. Je suis désolée, Jessica, mais nous le devons, c'est un travail incroyable pour ton père. Et il n'y a aucune chance qu'il puisse refuser. » Je me sentais vraiment triste à l'idée de déménager. Je veux dire, je sais que les enfants à l'école étaient méchants avec moi, mais au moins, ils me connaissaient déjà. Maintenant, j'allais devoir apprendre à connaître un tout nouveau groupe de jeunes. Et s'ils sont encore plus méchants avec moi? Mais plus je pensais au déménagement, plus je réalisais que j'avais une grande opportunité. J'avais l'opportunité de devenir quelqu'un de nouveau. Je pourrais me construire une toute nouvelle réputation. J'ai commencé à élaborer un plan. Je dois juste trouver une sorte d'invention. Quelque chose qui changera mon apparence. J'ai passé les jours suivants à travailler sur mon plan. Finalement, après environ 5 jours, oui, j'ai trouvé! Je vais me faire un masque de beauté, et pas n'importe lequel. Celui-ci va convaincre tout le monde que je suis belle. Je me suis mise au travail pour fabriquer mon masque et après une semaine, il était prêt. Je me sentais vraiment nerveuse lorsque je me suis assise devant le miroir de ma chambre, sur le point de l'essayer pour la première fois. Et si ça ne marche pas? Si les gens voient que c'est un masque? Mais je n'avais pas besoin de m'inquiéter. En l'ajustant à mon visage, je suis soudain devenue une personne différente. J'ai haleté quand j'ai vu mon reflet. Oh mon Dieu, je suis belle! Le masque était parfait. Dès que je l'ai mis, il a affiché le visage d'une autre personne, quelqu'un de beau. J'étais si fière de mes nouvelles inventions, mais le seul problème était qu'elle ne durait que 18 heures. Je devais la charger pendant 6 heures toute la nuit, et il tenait jusqu'à minuit. Ce n'était pas vraiment un problème. Tout ce que j'avais à faire était de m'assurer d'être à la maison avant minuit et personne ne saurait jamais que je portais un masque. Lorsque j'ai montré le masque à mes parents, ils étaient un peu hésitants. « Tu es sûre de vouloir faire ça, Jessica ?»« Oui, absolument. C'est ma chance d'être normale. Maintenant que je vais aller dans une nouvelle école, je peux tout recommencer. Personne ne saura jamais que je suis laide. »« Oui, ok alors, mais tu sais que nous te trouvons belle, n'est-ce pas ?»« Merci maman, mais je veux vraiment le faire. » Le premier jour dans ma nouvelle école était terrifiant. Même si je portais mon masque, je me sentais toujours très nerveuse. Et si personne ne m'aime? Et si je ne me fais pas d'amis?
Mais je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Tout le monde était super sympa. « Hé, tu es nouvelle ici, n'est-ce pas? Je m'appelle Sophie. »« Bonjour. Oui, c'est mon premier jour. Je m'appelle Jessica. Viens t'asseoir avec nous. » Alors que j'étais assise et que je discutais avec Sophie et ses amis, je ne pouvais m'empêcher de me sentir excitée. C'était tellement agréable de se sentir normale et de ne pas être constamment taquinée et critiquée à cause de mon apparence. Et je vais vous dire une autre chose qui a été un choc. J'ai soudainement commencé à recevoir beaucoup d'attention de la part des garçons. Je ne me souviens même pas combien d'entre eux m'ont demandé de sortir avec eux. Il semblait que presque tous les garçons de l'école voulaient sortir avec moi. Mais je n'ai dit oui à aucun d'entre eux. J'avais les yeux sur quelqu'un d'autre. Je l'avais vu le premier jour de l'école, mais je ne lui avais jamais parlé. Je savais qu'il s'appelait Jake et qu'il était célibataire parce que j'avais demandé à Sophie de me parler de lui. Il est si mignon. J'aimerais qu'il me demande à sortir avec lui. Je lui dirais définitivement oui. On ne sait jamais, tu pourrais faire sa connaissance au bal de samedi soir. Alors que je me préparais pour le bal, je ne pouvais m'empêcher d'être excitée à l'idée d'apprendre à connaître Jake. Je parie qu'il est vraiment intéressant et drôle aussi. Je l'ai remarqué dès que j'ai passé la porte. Il se tenait de l'autre côté de la pièce, parlant à quelques autres gars. J'ai marché jusqu'à l'endroit où se tenaient Sophie et mes autres amis. En passant devant Jake, il a levé les yeux et m'a souri. Mon cœur a littéralement sauté. Et mon estomac s'est retourné. J'ai rougi de la tête aux pieds. « Oh mon Dieu, Jessica, tu as vu ça? Je pense qu'il t'aime vraiment bien. » Je n'arrive pas à croire que je sois devenue rouge vif. Je parie qu'il pense que je suis une idiote. « Ne sois pas bête, tu es superbe. Tu crois? Bien sûr, tu es magnifique. » C'est alors que je me suis rappelé que je portais le masque. C'était bizarre parce que, même si j'avais un beau visage, quelque chose en moi sentait toujours que j'étais laide. Je suppose qu'il faudra un certain temps pour s'habituer à ce que les gens pensent que je suis jolie. Jessica, il arrive. Oh mon Dieu, c'est lui. Que dois-je dire? Je ne sais pas, sois juste décontractée. Salut, c'est Jessica, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, je suis Jake. Tu veux un verre ou autre chose? Oh, ouais, s'il te plaît. Un coca, s'il te plaît. Bien. Va t'asseoir là-bas. Je t'apporte un coca. Bien sûr. Jake s'est retourné et j'ai souri à Sophie. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, mais tu n'en as pas besoin. J'ai passé le reste de la soirée à discuter avec Jake. C'était comme si nous nous connaissions depuis toujours. Oh! Et j'avais raison. Il était intelligent et drôle et avait tant d'histoires intéressantes. J'avais vraiment l'impression que je pouvais lui parler pendant des heures sans être à court de choses à dire. On devrait refaire ça un jour. Peut-être aller voir un film ou sortir manger une pizza ou autre chose. Ce serait génial, ouais, j'adorerais. J'ai eu tellement de plaisir à te parler, Jessica. Je n'arrive pas à croire l'heure qu'il est. Quelle heure est-il? Il est presque minuit. Dès que j'ai entendu ces mots, mon cœur s'est effondré. Je suis désolée, Jake, je viens de me rappeler. Je dois y aller. Attends, laisse-moi te raccompagner. Non, ça va. La panique a commencé à monter en moi. Je savais que je devais sortir de là rapidement, avant que quelqu'un ne voie mon masque changer. J'ai couru hors du bâtiment. Je n'avais pas le temps d'appeler un Uber. À la place, j'ai décidé de courir jusqu'à la maison. Comme je commençais à courir, je pouvais entendre Jake appeler derrière moi. « Jessica, attends! Je vais venir avec toi !» J'ai couru aussi vite que je pouvais. Quand je suis arrivée au parc, j'ai décidé de prendre le raccourci qui le traverse. Mon cœur battait la chamade alors que je courais dans le parc. Je devais m'éloigner de lui, mais je pouvais entendre ses pas. Il était juste derrière moi. Puis j'ai remarqué les toilettes publiques. J'ai couru à l'intérieur et je suis restée là, à bout de souffle. Alors que ma respiration revenait à la normale, j'ai regardé mon reflet dans le miroir des toilettes. J'ai regardé avec terreur mon beau visage se transformer en quelque chose sorti d'un film d'horreur. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues alors que je regardais mon visage hideux. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois rentrer à la maison sans que Jake me voie. J'ai attendu et attendu jusqu'à ce que je pense que la voie soit libre. Je suis sûre qu'il est déjà rentré chez lui. J'ai passé la porte de la salle de bain et j'ai regardé tout autour. Je ne voyais Jake nulle part. Oh, Dieu merci, il a dû partir. Je me suis faufilée dehors et j'ai commencé à me frayer un chemin dans le parc, en veillant à garder la tête basse. Mais tout à coup, j'ai entendu une voix derrière moi. « Jessica ?» Je n'avais pas d'autre choix que de me retourner pour qu'il voie mon visage. « Qui es-tu? Et pourquoi portes-tu la robe de Jessica ?» J'ai pu voir le regard confus qu'il portait sur ma robe, puis sur mon visage. Il ne me reconnaît pas. J'ai peut-être comme une chance de m'en sortir. Je me suis retournée et j'ai recommencé à courir, mais c'était inutile. Il était plus rapide que moi et m'a vite rattrapée. Je l'ai senti attraper mon bras et me retourner. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu fait de Jessica ?» Je savais que je n'avais pas le choix. Je devais lui dire la vérité. « Je suis Jessica.
La vraie Jessica. Je pouvais voir à l'expression choquée de son visage quand il a reconnu ma voix. Mais comment? Je veux dire, pourquoi? Je porte un masque de beauté parce que je suis trop moche. Jessica, tu n'es pas laide. Tu es une belle personne. Je ne me suis jamais autant amusée avec quelqu'un de toute ma vie. Mais tu ne m'aurais pas demandé de sortir avec toi si tu avais su à quel point j'étais moche. J'ai recommencé à pleurer. Tu as tort, Jessica. Je t'aime pour ce que tu es, pas pour ton apparence. Mais les gens vont m'insulter comme ils le faisaient dans mon ancienne école. Je me fiche de la façon dont les gens te traitent. S'ils disent du mal de toi, ignore-les. Tu devrais être heureuse de qui tu es, pas prétendre être quelqu'un d'autre. Tu le penses vraiment? Bien sûr que oui. Alors vas-tu me laisser te raccompagner chez toi maintenant? Oui, allons-y. Je n'arrivais pas à croire que Jake voulait encore passer du temps avec moi. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je devrais juste être heureuse de qui je suis. Quand nous sommes arrivés chez moi, Jake a pris ma main. Bonne nuit, Jessica. J'ai passé un moment incroyable avec toi. Et n'oublie pas que tu as promis de sortir avec moi. Je ne vais pas te laisser changer d'avis. Ok, je ne changerai pas d'avis. On se voit à l'école lundi. Au revoir. Je suis entrée. Ma mère était debout et m'attendait. Jessica, ton masque. Je sais, maman, mais je m'en fiche. J'ai décidé de ne plus porter le masque. C'est une nouvelle fantastique, Jessica. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ce n'est pas quoi, c'est qui? J'ai tout raconté à ma mère sur Jake et ce qui s'est passé dans le parc. Il a l'air d'être un garçon très sensible et très gentil aussi. Oui, je pense qu'il est assez spécial. Il m'a demandé de sortir avec lui. Je pense que c'est merveilleux, Jessica. Je pense que c'est assez merveilleux aussi.